Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous avouerai que ce matin j'avais regardé la météo et on aurait dû avoir un petit peu de brouillard parce qu'en fait les points de rosée et les températures étaient relativement proches, donc je m'étais dit chouette, on va aller en forêt et on va faire des photos en forêt avec le brouillard. Et voilà, on se retrouve en plaine, ciel bleu et pas de brouillard. Mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer ce matin en fait comment trouver l'exposition sur son appareil photo. Donc pour l'instant, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais sur ma droite par là-bas, le soleil va se lever. Sur ma gauche, j'ai des éoliennes. Alors sujet à controverse, il y a quelques habitations juste à côté. Alors est-ce que c'est beau dans le paysage ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est bien d'avoir ça à côté des maisons? Je sais pas. On est quand même malgré tout au milieu des plaines avec effectivement quelques maisons autour. Mais en tout cas voilà, je trouve que moi personnellement je trouve ça joli, mais encore une fois je suis à quelques kilomètres de chez moi, ils sont pas à côté de chez moi, donc c'est toujours joli quand c'est pas dans son jardin. Après à voir quand c'est à côté. Mais en tout cas voilà, je trouve que dans le paysage, dans un paysage comme ici, donc en limite de la Beauce, qui est relativement plat, c'est toujours intéressant parce que ça meuble finalement quelque part ce paysage. Et je vous avouerai qu'entre ça ou des poteaux électriques qu'on voit légèrement passer là sur le bas, même si je suis peut-être un peu sous-exposé et vous ne le voyez pas correctement, je préfère encore les éoliennes. Enfin, je clôt le débat pour ma part. Après dans les commentaires, je vous laisse me donner votre point de vue au sujet des éoliennes, mais en tout cas c'est ce qui va faire aujourd'hui notre support pour les photos. Donc je me suis déjà un peu mis en place. Donc on va regarder sur l'arrière de mon appareil photo ce que ça donne pour les images et comment je trouve mon exposition. Alors voilà, je suis en place pour ma première image, donc j'ai mis sur la droite, hein, vous voyez les éoliennes, et puis là on a le soleil qui se lève, donc on va faire ça très vite. Donc ma mise au point, je l'ai mis à l'infini. J'ai pris un diaphragme de f16 parce que je vais avoir une vitesse assez faible pour essayer malgré tout d'avoir un peu de flou sur les éoliennes. Et donc au niveau de l'exposition, la première façon d'exposer, c'est tout simplement regarder cette petite barre latérale ici. Donc là vous voyez bien, je suis sur le haut, donc je suis en surexposition. Et donc si je continue à changer ma vitesse, donc j'augmente ma vitesse, je vais passer en sous-exposition. Donc après, ce que l'exposition, je dirais, idéale, c'est quand on est sur le zéro. Donc là, ce qui se passe, c'est que je veux récupérer quand même des informations ici dans les hautes lumières. Donc j'ai tendance à me dire que je ne dois pas surexposer parce que je ne vais plus avoir des couleurs en bas. Donc je vais plutôt redescendre vers le centre. Et si je vais trop bas, vous voyez bien qu'en fait, c'est toute la partie basse de la photo qui, cette fois-ci, est sans information. Donc je peux faire une première image, donc ici avec cette exposition, on va dire recommandée par l'appareil photo. Donc c'est parti. Et puis, comme je vous dis toujours, je fais un peu donc une sous-exposition, donc de 2 stops ici. Ça c'est pour les parties haute lumière, si j'avais besoin de les récupérer. Et puis je fais une surexposition de 2 stops aussi, cette fois-ci pour la partie basse de la photo pour récupérer. Donc voilà une première manière en fait d'exposer ces images. Alors là je suis allé assez vite, hein, c'est parce que vous voyez bien il y a le soleil qui se lève maintenant très rapidement et donc je voulais prendre mes images avant que le soleil se lève. Et là je me mets volontairement en contre-jour, mais c'est toute la problématique en fait quand on va commencer à prendre les photos, surtout ici quand on a des ciels bleus et puis finalement des premiers plans qui sont encore dans l'ombre au moment où je prends la photo, c'est comment on équilibre la photo. Alors je vous ai fait pas mal de vidéos sur comment on fait du bracketing et c'est exactement ce que je viens de faire là à l'instant. Mais le sujet vraiment aujourd'hui pour moi, c'est de vous montrer comment les différentes manières que l'on a finalement d'exposer son image. Donc j'ai choisi ici de faire une exposition en utilisant cette petit diagramme latéral sur le cadran de l'appareil photo. Donc vous voyez que ça vous donne des informations, est-ce que je suis surexposé, est-ce que je suis sous-exposé.
En revanche, ça ne vous donne pas d'informations sur quand je suis surexposé. Est-ce que vraiment mes hautes lumières sont complètement cramées, c'est-à-dire qu'elles sont tellement blanches que même si j'essaye de les travailler dans Lightroom, je ne peux rien récupérer, ou est-ce qu'elles sont tout simplement réutilisables pour redonner des informations dans l'image quand je vais la traiter sur Lightroom. Donc dans des cas relativement simples, ça marche très bien. Dans des cas un petit peu plus compliqués comme là maintenant, on le voit que ça peut être un petit peu plus problématique. Alors encore une fois, l'avantage des appareils numériques, c'est que justement, vous pouvez prendre plusieurs photos et puis après vous faites vos tests à la maison. Mais vous imaginez bien que dans le passé, avec le papier, on évitait de prendre trop de photos et donc c'était toujours un petit peu la problématique, cette manière d'exposer, mais c'était la seule de toute façon que l'on avait à l'époque. Mais en tout cas, voilà, c'est une méthode qui marche bien et qui a ses limites quand on est vraiment dans des cas extrêmes, quand on est dans des cas de lumière relativement bien lancée, bien balancée, et effectivement, c'est une méthode qui marche. Donc maintenant, je vais changer un peu le cadrage, on va se tourner sur la droite, prendre les trois éoliennes qui sont sur la droite, puisque le soleil est en train de les atteindre latéralement. Et puis donc on va regarder une autre manière finalement d'exposer sa photo. Une autre façon d'exposer son image, donc là vous voyez je me suis cadré, alors en fait je suis un peu embêté, j'ai essayé vraiment de pouvoir distancer toutes les éoliennes, ces deux là sont beaucoup trop proches, donc c'est un petit peu compliqué. Donc là je vais vous exposer, vous allez voir un peu le premier plan. Donc là j'ai des herbes, hein, vous voyez sur le premier plan, donc les éoliennes dans le fond. Donc là vous voyez très bien, hein, comme je vous disais, que on le voit du diaphragme, mais on le voit aussi sur l'image, on est complètement cramé. Et puis à l'inverse, hein, si je continue à descendre, là on a des couleurs dans le ciel, mais on est complètement noir sur le premier plan. Donc vous m'avez vu souvent procéder de cette manière. Donc là sur les réglages, hein, j'ai pris du f16, c'est surtout pour descendre ma vitesse, c'est pas que j'ai vraiment besoin d'une profondeur de champ phénoménale ici, puisque de toute façon sur mon objectif, alors là je vais vous dire à combien je suis arrivé, je suis à peu près au 35 mm on va dire. Donc avec un diaphragme de f11, puisque j'ai pas vraiment besoin de netteté sur le tout premier plan, je serai plutôt bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise au point sur l'éolienne qui est pour moi la plus proche ici. Alors c'est toujours un peu compliqué d'être pile poil dessus, mais je pense que je suis pas mal. On va regarder ça. Hop. Voilà, donc j'ai fait ma mise au point dessus. Et donc en fait pour faire mon exposition, donc je me suis mis ISO 64, hein, toujours pareil, là c'est encore une fois plutôt pour pouvoir descendre ma vitesse. Et donc comme je vous le disais, ce que vous m'avez souvent faire, c'est utiliser mon diagramme, mon histogramme, très précisément. Je vais peut-être rééclairer un petit peu mon écran, que vous voyez bien. Donc voilà, alors mon histogramme, si vous regardez l'histogramme par rapport à la barre sur le côté, et si je monte, vous voyez bien qu'on va le pousser vers la droite jusqu'à atteindre des lumières qui sont très hautes et qui vont augmenter. Donc en fait, vous voyez bien sur l'image, on est cramé et c'est ce que mon histogramme est en train de me dire. Il est en train de me dire, tu es complètement à droite et là, sur les hautes lumières, tu es en train de dépasser le seuil maxi. Et puis à l'inverse, si je vais de l'autre côté, là il est en train de me dire, là sur les hautes lumières t'es bien, puisque je suis loin du maxi, j'ai même pas touché, je viens de toucher ma mise au point, j'ai même pas touché l'extrême droite ici, et par contre sur la gauche on voit bien que là on commence à voir dans les basses lumières des choses qui sont complètement noires et qui vont être très dures à récupérer au final, voire impossible, si ce n'est possible avec beaucoup de bruit dedans. Donc voilà, donc il me dit l'exposition correcte, si je me réfère au diagramme, je vais y arriver, serait celle-ci. Mais vous voyez bien que sur cette exposition-là, on le voit par l'histogramme, on a encore possibilité de le pousser un petit peu plus sur la droite, ce qui va avoir pour conséquence de me déboucher un peu mes ombres, sans tout pour autant cramer, on va dire, mes hautes lumières. Donc vous voyez, je fais un cran, 2 crans, je suis encore bien, et 3 crans, je suis vraiment limite, mais je suis pas mal. Donc je vais prendre une photo à 2 crans. Alors je vais commencer par les 3 crans parce que la lumière bouge rapidement. Hop. Donc 3 stops au-dessus et 2 stops. Et je vais vous montrer les photos sur l'ordinateur. Mais voilà, donc les deux images sont prises et là j'ai utilisé l'histogramme.
Alors l'histogramme, j'ai toujours eu des grands débats dans mes vidéos sur l'histogramme. Alors l'histogramme que vous avez ici sur l'appareil photo, ce n'est effectivement pas l'histogramme du fichier RAW, mais c'est l'histogramme d'un fichier JPEG. Donc du coup, si vous regardez l'histogramme que j'ai ici à l'instant T sur le cadran de l'appareil photo par rapport à celui que j'ai retrouvé dans Lightroom, quand je vais le développer, ils sont différents. Néanmoins, ils ne sont pas complètement différents. Les formes restent les mêmes. Et encore une fois, pour moi, ce qui est important à ce moment-là, ce n'est pas d'estimer effectivement correctement quel est l'histogramme du fichier RAW, mais c'est m'assurer que sur les hautes lumières, je ne vais pas cramer mes hautes lumières et que je suis bien sur mes basses lumières. Et sur ces extrêmes-là, alors je sais qu'il va encore y avoir des débats sur le sujet et j'ai pas de souci, donc allez-y dans les commentaires. Mais en tout cas, je l'ai toujours utilisé et je peux vous promettre que ça donne pas du tout de mauvaises photos au final sur les hautes lumières. Tant que vous ne cramez pas, tant que vous ne dépassez pas, donc sur la partie droite de l'histogramme et en hauteur, et ben finalement vos hautes lumières ne sont pas cramées, elles sont récupérables dans Lightroom, et c'est bien en fait la seule chose qui m'importe. C'est pas comment j'ai équilibré toutes mes lumières des basses et des hautes lumières, mais c'est comment je n'ai pas surexposé sur les hautes lumières. Donc voilà, les lumières continuent, je dirais, à monter. Donc on va faire les éoliennes. Donc je suis parti large, j'en ai pris 5. Je vais m'intéresser aux 3 qui sont maintenant sur la droite, qui elles sont bien séparées. Donc je pense que cette fois-ci je vais partir carrément en 70 mm. Alors vous voyez, je parlais du bruit des éoliennes, là c'est le TGV qui est en train de passer. Je ne sais pas si vous l'entendez bien dans mon micro, puisque la ligne est quelque part là-bas derrière. Et quand on est en pleine comme ça, lui, on l'entend bien. Donc voilà, donc je vais me mettre en position pour ces 3 éoliennes, et puis je vais vous montrer une troisième façon de regarder l'exposition de ces images, et surtout de s'assurer que sur les hautes lumières, on n'est pas cramé. Allez, on se met en place. Voilà, finalement j'ai monté mon 70-200 mm parce que j'ai besoin d'être, je suis au 85 mm. Alors hop, vous voyez plus l'écran. Donc en fait voilà, l'autre fonction que vous avez. Donc j'espère que vous allez bien le voir sur l'écran. Donc en fait, là je vais essayer de faire voilà tout apparaître. Donc si vous regardez dans le ciel, vous voyez des hachures. Donc en fait sur le Nikon, alors c'est ça qui est un peu embêtant sur mon Nikon. C'est-à-dire que cette fonction elle n'est disponible qu'en mode vidéo. Donc du coup je suis obligé de me mettre en mode vidéo pour regarder un peu mes réglages et après repasser en mode photo. Mais en tout cas, je sais que sur d'autres appareils photo, ça existe aussi en mode vidéo. Donc en fait, les hachures vont représenter toutes les parties que vous allez mettre en surexposition. Donc vous voyez là, je me suis mis vers vraiment volontairement tout surexposé dans le ciel. Et au fur et à mesure donc que je vais bouger sur ma vitesse, et vous voyez bien que ces hachures vont disparaître, voire complètement disparaître. Alors après, si je continue, on voit bien que les premiers plans devient complètement noir. Donc là, j'ai aucune info sur les basses lumières, mais sur les hautes lumières, donc vous voyez qu'ici, donc je crois que voilà, à 1/60e, on voit que je commence à cramer. Au fur et à mesure que le soleil se lève, on voit que ça commence d'ailleurs à continuer à s'étendre sur l'éolienne. 1/50e encore plus. Donc voilà, donc je suis à peu près au 1/80e f9, donc ISO 100. Là c'est ce que je peux faire. Alors je crois que j'ai mis une compensation d'exposition peut-être. Ouais, erreur, ça change pas grand chose. Vous voyez toujours que voilà, quand je continue, donc les hachures qui apparaissent dans le ciel quand je suis en surexposition, et donc je vais continuer à descendre pour les faire disparaître et pouvoir prendre ma photo. Donc vous voyez, les conditions commencent à changer. Donc là je suis au ISO 100, je suis au f9 et au 1/100e. Tout à l'heure j'étais au 1/80e quand on a commencé l'expérience. Alors je m'aperçois que j'ai un peu tourné mon appareil, donc je vais le mettre comme ça pour bien centrer mes éoliennes. Et donc je vais passer en mode photo, et puis c'est parti pour l'image.
start to wonder if I'll ever be enough. How small am I? Eh ben, écoutez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous avouerai qu'il y a très longtemps que je n'ai pas eu aussi froid pour prendre des photos. J'aurais fait mieux de prendre au moins des gants, je vous assure, parce que franchement il fait froid. Mais moi en tout cas, voilà, ça valait le coup. Donc on a parlé de surexposition aujourd'hui et surtout on a parlé de comment utiliser les différentes fonctions de son appareil photo pour régler l'exposition et éviter la surexposition lorsque l'on prend des photos. Donc j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. Donc moi vous le savez, hein, personnellement j'utilise beaucoup plus l'histogramme. Alors aussi pour les raisons, comme je vous ai expliqué, c'est sur le Nikon, donc ces hachures pour la surexposition ne sont pas toujours disponibles. Alors suivant les boîtiers en mode photo, donc ça m'oblige à faire les réglages sur le mode vidéo, ce que je trouve un peu pénible, mais en tout cas c'est très utile. Bon, après je dirais que la petite barre sur le côté, ça donne des informations, mais c'est pas non plus super précis, puisque ça donne l'information sur l'exposition on va dire complète, et pas forcément sur les informations sur les hautes lumières dans l'image. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé, ou ça va vous aider pour prendre vos photos demain. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter tout ce que j'ai pu dire tout au long de cette vidéo. Et puis moi, je suis qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon dimanche, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.